Ça existe en Europe, mais pas en France. Ça existe ailleurs, mais pas en France. Et pourquoi, selon vous? Ah, j'en sais rien. Ah, je sais pas. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on est incapable de détecter À l'heure actuelle, on est. une Alors, je sais pas intolérance si on est alimentaire. incapable, mais en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Moi, si j'en parle à un médecin, le médecin va me rigoler au nez. Carrément. Ouais, presque. Parce qu'on lui a expliqué que finalement, il n'y avait aucune Parce interférence. que le médecin n'a pas été formé comme ça et qu'on lui a sûrement fait comprendre qu'il n'y a que l'intolérance alimentaire ne peut avoir aucune incidence sur l'organisme humain. Voilà. Donc, Mais cette intolérance alimentaire dont vous faites état, oui. est-ce que pour vous, elle est liée directement à votre maladie, à votre pathologie? Ou Alors, est-ce que c'est quelque chose moi je pense que l'intolérance de périphérique. alimentaire, telle qu'elle est chez moi, a été déclenchée par la survaccination. Voilà. Parce qu'il faut se rendre compte qu'une intolérance alimentaire, c'est clairement un phénomène immunologique. Voilà, donc, quand on vous envoie dans l'organisme des vaccins qui mettent à rude épreuve votre système immunitaire, il ne faut pas s'étonner qu'on déclenche des maladies auto-immunes derrière, et avec une réaction comme l'intolérance alimentaire, par exemple. Donc ça paraît logique. Et encore une fois, vous n'avez aucun médecin qui veut établir les liens. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que vous n'avez aucun médecin qui veut établir les liens, c'est que ceux qui peuvent le faire n'en parlent pas. Alors, dans quel but? Pourquoi? C'est peut-être pour pas remettre en cause le vaccin. Je sais pas. Mais en créant ce vaccin, il y a quand même, je veux dire, des études préliminaires. Je veux dire, on n'en envoie pas Dans les labos? dans les labos ou Non, chez les études les chercheurs. préliminaires, les études préliminaires, c'est nous. On envoie d'abord les vaccins sur le marché, on les injecte sur les êtres humains, et ensuite, on s'aperçoit ou non de ce que ça fait. Enfin, on les injecte quand même à un échantillon de la population avant de les envoyer un petit peu à Non, tout le monde. Ça passe par des il- tests d'animaux aussi. Oui, il y a des tests sur les animaux, mais les animaux... alors, il faut voir dans quelles conditions sont faits ces tests-là, moi j'en sais rien. Maintenant, une chose est claire, c'est que quand on met un vaccin sur le marché et qu'on essaie de vacciner une grande partie de la population, je suis pas sûr qu'on ait pris vraiment le temps d'étudier dans le détail ce que la vaccination peut déclencher sur le long terme, sur notre organisme, on va dire. Donc pour vous, il y aura encore des intérêts obscurs par rapport à tout ça. Je sais pas. Oui, il y a certainement des intérêts obscurs. En tout cas, il y a des intérêts obscurs à ne pas en parler. Voilà. Maintenant, les choses sont faites, on a de plus en plus de gens malades, il faut s'en contenter. Et le problème, c'est que les gens qui sont malades, ne le savent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils vivent pendant des années avec une pathologie et finissent par développer en fin de pathologie un cancer, mais non pas parce qu'ils allaient développer un cancer, ils développent un cancer parce parce qu'ils étaient intolérants alimentaires pendant des années et ils ont tellement mis à rude épreuve leur système digestif, leur système immunitaire, qu'ils ont fini par créer d'autres pathologies. Mais ça vous l'affirmez, mais ça a été crédité par un médecin quelconque ou... Non, ça sera crédité par aucun médecin. C'est une réaction, c'est tout simplement logique. Il faut réfléchir à ça. Aucun médecin... Donc vous vous fondez sur votre logique. C'est ma logique, c'est pas celle du voisin, mais ça sera ma logique quand même. Mais elle n'est pas si conne, cette logique-là. Je ne vais pas vous parler des gens qui sont atteints de cancer, dont je suis au courant de l'existence. Non, je ne vais pas vous parler d'eux. Mais ils existent. Ils existent, Et vous avez été amené à les côtoyer. bien sûr. Donc c'est vraiment tout un système là, que vous décrivez, que vous décriez même. C'est tout un système. C'est au-delà de votre pathologie, c'est tout un système. Exactement. Au-delà de ma pathologie, il existe d'autres trucs. Regardez, les femmes. Je vous parlais des intolérances alimentaires. Pas besoin d'aller chercher très loin. Je connais des femmes qui sont intolérantes alimentaires autour de moi et je leur dis pas, parce que je suis pas là je suis pas médecin, donc si je leur dis je pense que tu fais des intolérances alimentaires, ma belle, elle va se foutre de ma gueule, elle va me dire c'est quoi, c'est pas parce que moi j'en fais c'est pas parce que toi tu en fais que moi je vais en faire aussi. Mais si je lui explique pourquoi elle en fait, Ce qui n'est pas faux. ce qui est pas faux tout à fait, mais si je lui explique pourquoi elle en fait, elle va pas me comprendre, elle va pas me croire pourquoi, parce que je suis pas médecin, j'ai pas de diplôme de faculté ou de médecine derrière moi. Et du coup, ces personnes-là se plaignent
de problèmes de peau, de problèmes de cellulite, de problèmes de fatigue, de problèmes de choses qui sont récurrentes en ce moment dans cette nouvelle société, et sans se poser la question, mais pas une seule seconde sur leur bouffe. Mais elles ont suivi des régimes, elles vont voir des nutritionnistes, elles vont faire attention à leur ligne en supprimant tel ou tel aliment, en mangeant plus protéiné, en faisant appel à tel régime qui sont maintenant plus ou moins populaires. Mais finalement, la solution, elle ne l'aura pas trouvée. Sur le long terme, elles n'auront pas trouvé la solution. Alors qu'il suffit de se rendre compte que ces personnes-là faisaient des intolérances alimentaires, et elles peuvent régler en quelques semaines leurs problèmes de peau et leurs problèmes de cellulite. Mais c'est peut-être aussi des carences alimentaires qu'elles développent. Pas du tout. Alors, les carences alimentaires, elles peuvent être développées. On peut en développer par les intolérances alimentaires. On peut développer des carences alimentaires suite aux intolérances alimentaires. Mais vous citez le cas de femmes en fait qui suivent un régime. Non, mais c'est un exemple. Mais... Oh, d'accord, mais dans ce cas-là, dans ce cadre-là, ça pourrait être tout simplement des carences alimentaires, sans que ce soit une intolérance. Avant de suivre même ce régime-là, un problème se pose, c'est qu'il aurait fallu, avant qu'elles suivent le régime, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles faisaient des intolérances. Ça sert à rien de suivre un régime. Mais vous êtes d'accord que ce que vous avancez là, c'est simplement une hypothèse. La bouffe, ce que vous nommez la bouffe, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Vous trouvez, vous êtes, si un jour vous apprenez que, si un jour un médecin vous explique que vous n'aurez plus du tout de problème de peau en supprimant cet aliment, parce que cet aliment vous y êtes intolérante, vous allez le croire. Mais si moi je vous le dis, vous ne croirez pas. C'est tout. Il suffit de tester finalement. Il suffit de tester. Et vous essayez, au bout de tant de temps, vous avez la réponse. Après, faut y croire, faut l'admettre. Mais vous pourrez admettre aussi que on peut se poser maintenant la question à chaque fois qu'on a un mal de tête ou une céphalée, ou à ce moment-là, on va se dire, si on suit vos propos, si on vous écoute, on va finir par psychoter et se dire, bon, à ce moment-là, c'est peut-être un problème d'intolérance alimentaire. Il faut que j'arrête de manger des œufs, il faut que j'arrête de boire du lait. Et alors, c'est pas faux, c'est même très vrai, ce que vous dites. Et c'est justement, ça vous paraît délicat, parce que vous le soulevez comme ça. Mais finalement, c'est logique. La plupart des gens, quand ils ont mal à la tête, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils avalent un médicament qui est vendu par tel ou tel labo, qui supprime pendant quelques minutes, quelques heures, le mal de tête. Mhm. Mais si vous supprimez, donc là, en fait, vous camouflez un symptôme par le médicament. Mais si vous supprimez le facteur déclencheur du mal de tête, c'est pas mieux? Bien sûr, mais ça peut être tout un tas de causes. Ça peut être un tas de causes, mais si vous découvrez qu'il vient de votre alimentation, c'est très simple de plus jamais avoir mal à la tête de sa vie. Si jamais vous savez que ce putain de mal de tête qui est déclenché tous les jours, ou tous les lundis, ou tous les samedis, est lié à quelque chose que vous mangez. Mais il peut être lié aussi à un problème dentaire, il peut être lié à un problème à des dentaire, problèmes au niveau des yeux. de dos, des problèmes oculaires. Mais quand vous avez exclu le problème de dos, le problème dentaire et le problème oculaire, et que vous savez que ça vient de l'alimentation, pourquoi pas l'éviter? C'est sûr, pourquoi pas l'éviter? Voilà. Mais c'est tout ça que malheureusement les gens sont tellement habitués à croire qu'un mot se soigne par un comprimé, parce que ou qu'un mot, parce que bon, on va dire que ça vient des dents, ça peut venir des dents, mais voilà, vous avez mal aux dents, on prend un médicament parce que ça va vous soulager votre mal de tête. Bon, voilà, on est tous formés à ça, mais finalement vous supprimez les déclencheurs de douleur ou les déclencheurs inflammatoires, vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus de problème de tête, vous n'avez plus de problème d'yeux. Enfin, c'est pas du miracle, mais c'est de la logique. Mais alors si on suit votre théorie, à ce moment-là, on pourrait se dire, Tiger, avec sa pathologie, il pourrait très bien la résorber. Eh ben non. Tout simplement par des régimes alimentaires. Eh ben non. Alors c'est là où... alors c'est bien vu. J'y ai cru moi-même. Quand j'ai commencé à adopter ce régime et à me rendre compte que je fonctionnais mieux avec un régime hypotoxique, que j'ai mis au point moi-même, parce que malheureusement personne n'a voulu me suivre sur la question, je me suis rendu compte que des choses s'amélioraient, que je pouvais marcher un peu plus longtemps, que je pouvais réfléchir plus longtemps, que je pouvais me réveiller le matin sans trop de difficultés, que j'avais plus de choses, que je pouvais accumuler plus de choses dans la journée, voilà, meilleur temps de parole, plus de présence intellectuelle, bref, des petits détails. Je me suis dit, avec le temps, ça va être super, je vais aussi arranger mes problèmes musculaires. En fait, non. Ma pathologie musculaire, telle qu'elle est inscrite aujourd'hui, ne fera qu'évoluer.
la seule chose que j'ai réussi à faire en modifiant mon alimentation, c'est me maintenir en fonctionnement. Voilà. Ça me maintient en fonctionnement, donc ça me permet de vivre un peu, pas comme vous, pas comme tout le monde, mais ça me permet de vivre un peu plus de choses dans ma vie. Mais par contre, ce qui attaque mes muscles ne vient plus de l'alimentation. Alors ça, c'est là où j'aimerais justement que quelqu'un de professionnel puisse intervenir. Donc ça ne peut que soulager des déficiences, des défaillances, mais ça ne peut pas soigner la maladie. Et ça, vous en êtes persuadé? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est sûr. Bah, j'en ai fait l'expérience sur moi-même, donc je le sais parfaitement. Ce que j'avance, c'est un fait établi. Je l'ai fait sur moi. Mais vous décriez tout ce qui est médicaments quand même, hein. Vous avez tendance à rejeter un petit peu tout. Bah, écoutez, j'ai passé des années à ce qu'on essaye de me donner les médicaments. À chaque prise de médicament, j'étais malade. Plus malade avec le médicament que sans. Aujourd'hui, je ne prends plus aucun traitement. Et la seule chose que j'ai modifiée, c'est l'alimentation. Mais vous savez aussi... Regardez. Est-ce que j'ai l'air d'en chier? Bon, c'est encore le problème de la maladie. Bah, non, vous n'en avez pas l'air, c'est justement ça. J'en ai pas l'air. Mais si par exemple je faisais un écart, là, alimentaire, juste pour vous faire plaisir... Ah, ça serait sympa, ça. Ça serait vraiment très difficile pour moi. Vous pensez pas que le cerveau a quand même un rôle à jouer tout aussi important que le physique, que la physiologie, Bien sûr que si. que la biologie? Évidemment. Parce que vous êtes très axé là-dessus quand même. Ben, j'ai pas le choix. En même temps, j'ai pas le choix, mais je suis convaincu que le cerveau est capable de grandes choses. Mais quand le cerveau lui-même est intoxiqué, Ah, le cerveau lui-même sera intoxiqué alors. ben, quand vous êtes le cas d'une myofasciite à macrophage, il ne faut pas se leurrer, comme le décrivent très bien deux scientifiques sur la question, l'hydroxyde d'aluminium termine sa course dans le cerveau. Donc à partir de là, vous avez 2-3 petites choses qui fonctionnent moins bien. Lesquelles? Bon, des fonctions cognitives, on en revient à ça. Des fonctions cognitives et peut-être même des fonctions plus graves. Mais je ne peux pas les palper, donc j'en sais rien. Par contre, il y a quelque chose de palpable, c'est que, et ça je dois le confesser quand même, c'est qu'à la caméra, vous semblez plus fatigué qu'au début, effectivement. Ah, bah c'est bien de le reconnaître. Je le concède en tout cas. Vous concédez bien. Alors. Voilà. Ouais. Bah c'est vrai, je me sens en effet pas plus fatigué, mais je ne pensais pas que ça se voyait, vous voyez. Oui, je ne pensais pas que ça se verrait.